Je suis Caroline Caberti. Je travaille comme responsable de l'enseignement et de l'éducation artistique pour une ville à côté de Paris. Je travaille pour le service public, donc je suis fonctionnaire dans une ville de 30 000 habitants. J'ai une équipe, je suis chef de service, donc je manage mon équipe qui est constituée de professeurs d'enseignement artistique et puis aussi une équipe administrative. Nous imaginons des actions culturelles à destination des enfants, des plus petits jusqu'au lycée. Et ça, c'est vraiment très intéressant de travailler avec mes autres collègues et aussi de construire ces ressources-là dans le cadre des EAC, éducation artistique et culturelle. Je vais travailler par rapport à l'action que je mets en place, au bilan qu'il faut mettre en place, à la délibération qu'il faut écrire pour changer quelque chose, et puis à l'observation des actions qu'on met en place dans les écoles et aussi dans les centres culturels. Il faut monter des actions qui sont subventionnées, donc il y a un gros volet aussi budgétaire, et à chaque fois il faut expliquer, monter le projet, l'expliquer, en faire un bilan, etc., etc. Ça m'occupe beaucoup aussi. D'avoir cette espèce de double casquette qui est je gère les centres culturels, mais aussi je coordonne les actions culturelles dans le cadre des EAC. Donc ça, c'est une ouverture formidable pour moi. Le plus, c'est aussi dans le cadre d'une mairie, vous avez tous les métiers de représenter, mais vraiment très éloignés du vôtre. Absolument tous les métiers. Vous êtes obligé de travailler avec tous les autres métiers. La difficulté que j'ai, c'est le service public, avec ses lourdeurs, parce que quand on en dise, il y a des lourdeurs monstrueuses qu'il faut surmonter, des gros abattements par moment, l'impression de faire du surplace, et puis finalement on se rend compte que quand on va mieux et quand on regarde dans le rétroviseur de tout ce qu'on a mis en place, et ça fait du bien. Après, je suis plutôt bien entourée, je m'entends très bien avec mon équipe, je m'entends très bien avec mon service, avec la DAC, avec la direction des actions culturelles. Je touche 2 370 € net. J'ai passé mon bac. Mon premier boulot, ça a été agent de planning dans une agence d'excursion à Paris. Puis, j'ai pas mal travaillé aussi par ma compagnie. Je pouvais accompagner pas mal de spectacles musicaux, voire de cabarets avec ma compagnie. Et puis un jour, pour une raison qui m'échappe, j'ai décidé de tout arrêter. Et je suis partie aux États-Unis. J'ai fait 1 an de jeune fille au père. J'ai appris l'anglais et quand je suis rentrée, il fallait franchement que je travaille. Je suis rentrée chez Warner Bros. Comme standardiste, pensant que j'allais y rester 3 4 mois et puis j'y suis restée 10 ans en montant les échelons. Et je me suis recentrée sur ce que je voulais franchement faire et j'ai relié un petit peu tout. Donc c'est comme ça que j'ai été responsable d'un centre culturel pour ma ville, donc centre culturel associatif. Et là, ça y est, c'est parti. J'ai commencé à comprendre les métiers de la médiation culturelle, etc., etc. J'ai monté mon association Les Arts Connectés. Et en parallèle, je suis en train de finaliser une VAE à la Sorbonne en médiation culturelle, gestion de projet, qui est quand même le diplôme de mon métier. La première qualité, c'est une curiosité sans limite. C'est-à-dire ne rien s'empêcher et surtout l'envie de s'émerveiller tout le temps et d'apprendre tout le temps. C'est aimer les gens, aimer aller à leur rencontre, aimer les écouter et observer. Ça aussi, c'est pour moi extrêmement important. Et après, c'est d'être très polyvalent, de pouvoir savoir faire plein de choses différentes. Vous interdisez rien, allez choisir la formation qui vous intéresse, qui vous plaît dans votre projet professionnel. Des femmes dans le numérique, on sait très bien que c'est le nerf de la guerre, on sait très bien que pour programmer des applications, des logiciels, etc., si on veut être représenté, il faut y aller, de travailler sur les questions numériques. C'est quelque part être très conscient de la vie la société dans laquelle on vit et d'avoir une réflexion sur le futur. Ça, pour moi, c'est ça qui est important. Et moi, dans les arts connectés, je voulais qu'il y ait ma patte, hein, à savoir le théâtre, entre autres, et les arts, de façon plus générale. Mais très vite, on a proposé ce qui a fonctionné, ce sont les activités extrascolaires, et surtout quand on a été approché par cette autre association, Inclusive Coding, qui elle, nous a demandé d'intervenir dans dans les écoles REP de Paris, où là, on a créé des contenus et des séances de sciences informatiques pour cela. Ça a été une révélation.
En parallèle, j'ai monté les festivals du numérique à Rueil-Malmaison avec une autre association où là, c'est un format de conférences, de hackathons, jeunes publics, etc., où on se questionne sur les enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle. Et moi, évidemment, je montais mes conférences un petit peu comme une pièce de théâtre, en fait. Retrouver là de façon extrêmement professionnelle dans le spectacle vivant pour aller jouer 5 fois à Strasbourg au Vaisseau. Et là, l'aventure est partie. Donc, une compagnie diffuse cette pièce et on est au début de l'aventure pour la diffuser.